Je corrige l'exercice numéro 9 qui est en tout point semblable à l'exercice précédent. La seule chose qui change, c'est la formule de la fonction, mais la méthode est exactement la même. Donc ici, g de x égale moins x au cube plus 1. Donc on vous demande dans un premier temps de calculer la dérivée, c'est-à-dire g' de x. Alors g' de x égale, comment on va faire pour dériver g de x? G de x c'est une somme, la somme de moins x au cube et de 1. Pour dériver moins x au cube, le moins c'est comme une constante qui multiplie x au cube, c'est moins 1 fois x au cube, donc je vais le garder, le signe moins. La dérivée de x au cube, on sait que c'est 3x au carré. Et puis la dérivée de 1, c'est 0. Donc g' de x, c'est tout simplement moins 3x au carré. Pour obtenir g' de 1, on vous demande d'en déduire g' de 1. Donc pour en déduire, ça veut dire que je vais utiliser ce qui précède. G' de 1, je remplace tout simplement x par 1 dans la formule qui précède. Ça me donne moins 3 fois 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, donc moins 3 fois 1, moins 3. G' de 1, ça vaut moins 3. Je vais le réécrire proprement à côté parce qu'on va en avoir besoin. Et on passe à la question 2. Alors on va faire comme pour la correction de l'exercice 8, je vais proposer deux méthodes. Je vais commencer par appeler grand A le point qui a pour abscisse 1 sur la courbe. Point d'abscisse 1 de la courbe, je ne l'écris pas. Donc quelle est son ordonnée? Eh bien, son ordonnée c'est l'image de 1, donc c'est g de 1. Son ordonnée vaut g de 1 égale, et puis on va utiliser la formule de g de x qui est ici pour calculer g de 1. Je remplace x par 1, ça me fait moins 1 au cube plus 1. Or 1 au cube ça veut dire 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc moins 1 plus 1, 0. Donc on trouve que l'ordonnée du point c'est 0. On peut vérifier ça graphiquement. Vous voyez que le point qui a pour abscisse 1, grand A, sur la courbe, eh bien son ordonnée c'est 0. Le point A, si vous voulez, ses coordonnées sont 1 en abscisse et 0 en ordonnée. Alors, on va, pour tracer la tangente, on va appliquer les deux méthodes précédemment vues dans l'exercice 8. Donc, première méthode, c'est on va interpréter le coefficient directeur. On sait que g' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Cette phrase est à connaître par cœur, j'insiste. Coefficient directeur de la tangente au point, alors ici c'est le point grand A qui a pour abscisse 1. Bon, or on a vu que g' de 1 dans la question précédente, dans la question 1 ici, g' de 1 on a vu que c'était moins 3. Donc cette tangente a donc pour coefficient directeur moins 3. Elle passe par A, et A pour donc passe par A, je vais l'écrire, passe donc par A, et elle a pour coefficient directeur moins 3. Donc ce qu'on va faire pour tracer cette tangente, c'est que je vais partir de A, et je vais appliquer ce coefficient directeur de moins 3, c'est-à-dire je vais dire que quand x augmente de 1, de une unité, alors une unité, il faut faire attention, c'est deux petits carreaux ici en abscisse, quand x augmente de 1, y doit augmenter de moins 3. Alors le seul problème qu'on a, c'est que moins 3, ça tombe pas tout à fait juste, parce que les unités en ordonnée, c'est deux petits carreaux, pardon, une unité, un petit carreau pour deux unités. Autrement dit, ici, moins 3, ça va faire un carreau et demi. J'arrive ici. Alors c'est pas très précis, mais pour avoir quelque chose de précis, on peut recommencer, c'est-à-dire en disant, là j'augmente encore de 1 en abscisse. Quand x augmente de 1, ici, bien en ordonnée, je dois diminuer de moins 3, c'est-à-dire encore un carreau et demi vers le bas. Et cette fois-ci, je retrouve bien un coin de carreau, puisque j'ai fait des demi-carreaux en fait, pour me déplacer. Donc ici c'est moins 3, ici je dis quand x augmente de 1, y augmente de moins 3, et j'obtiens un deuxième point. Enfin un troisième point du coup. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est dire directement que quand x augmente de 2, y augmente de moins 6. Et je vais appliquer ça pour aller de l'autre côté du point A. C'est-à-dire je vais dire que quand x augmente de moins 2, je me retrouve là, y augmente de 6, donc je me retrouve à ce point-là. J'ai un nouveau point sur ma tangente, j'ai suffisamment de points pour la tracer proprement. Donc je vais partir de là, et voilà, j'ai effectivement une droite qui paraît à peu près tangente, à la précision près. Voilà,
c'est cette tangente-là qui va en A. Vous voyez qu'en A, cette droite-là est très proche de la courbe, au voisinage de A. Donc, deuxième méthode. Maintenant, on va utiliser l'équation de la tangente. Deuxième méthode. On sait que l'équation de la tangente, c'est, je vais l'écrire ici, équation de la tangente, il faut connaître par cœur cette formule, c'est y égale, alors ici la fonction s'appelle g, donc on va dire g' de a, facteur de x moins a, plus g de a. Combien vaut petit a? Petit a, je vous rappelle, c'est l'abscisse du point, c'est ici, petit a. Donc, je vais remplacer a par 1, y égale g' de 1, facteur de x moins 1, plus g de 1. Et pour pouvoir conclure, on va remplacer g' de 1 et, qui est ici, et g de 1 par leur valeur. G' de 1, c'était la question 1 qui est ici, c'était moins 3. Et g de 1, on l'a calculé ici, c'est 0. Donc je vais remplacer g' de 1 par moins 3 et g de 1 par 0. On obtient y égale moins 3 facteur de x moins 1 plus 0. On développe. Moins 3 fois x et moins 3 fois moins 1. Et on obtient y égale moins 3x plus 3. Donc j'ai obtenu l'équation de ma tangente. On peut vérifier d'ailleurs que le coefficient directeur vaut moins 3, ça c'est ce que j'ai appliqué en bleu sur la figure, et que l'ordonnée à l'origine vaille 3, on peut aller le vérifier, c'est le point qui est ici, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, on voit bien qu'ici c'est 3 en ordonnée. Donc notre droite est correcte. Comment est-ce que je fais pour la tracer si je ne l'avais pas encore fait? Bien, tout simplement un petit tableau de valeurs. Donc, je vais le faire ici. X et puis y égale moins 2x plus 3. Je choisis deux valeurs de x. Par exemple, quand x égale moins 1, y égale moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1, pardon, donc 2 plus 3, 5. Ça tombe pas tout à fait juste, mais on peut voir quand même, moins 1, j'ai dit une bêtise, pardon. C'est moins 3x ici, moins 3. Donc quand x égale moins 1, ça va donner 6 ici, excusez-moi. Hop, je vais effacer ça, ça sera plus propre. Donc ici, on a dit l'équation c'était moins 3x plus 3. Donc quand x vaut moins 1, ça fait moins 3 fois moins 1, 3 plus 3, 6. Quand x égale 0, moins 3 fois 0, 0 plus 3, 3. Et puis quand x égale 1, eh bien, moins 3 plus 3, 0 par exemple. On peut même prendre pour x égale 2. On retrouve évidemment des points qui sont placés ici. Hein, j'ai placé là ce point, le point vert à l'ordonnée à l'origine et celui-là, et ça me permet de tracer la droite. J'aurais pu choisir x égale 2 ou x égale 3 pour avoir quelque chose d'encore plus précis pour mon tableau de valeurs.